Mon vieux vélo cassé m'a offert une nouvelle amitié, et un BMX de rêve venu de nulle part. Je crois que j'avais 10 ans la première fois que j'ai vu un BMX. Un vrai, un de ceux des années 80, avec les poignées usées, les jantes épaisses, le cadre bas qui semblait appeler l'asphalte. C'était celui d'un ado du quartier qui faisait des figures sur le parking du supermarché. J'étais resté planté là, fasciné, pendant au moins 20 minutes. Depuis, j'en rêvais. Pas d'un modèle neuf brillant, non. Je voulais un vieux BMX, usé mais solide, patiné par le temps, avec une histoire dans ses rayons. Le mien, si on peut dire, avait été acheté d'occasion à la brocante du village. Un vélo lambda, lourd, un cadre en acier trop grand pour moi à l'époque, et surtout, une chaîne qui sautait à chaque montée. Mais je l'aimais. Je l'avais repeint, j'avais collé des autocollants, bricolé des poignées. Il avait fini par me ressembler. Puis un jour, il a rendu l'âme. Une fissure dans le cadre, irrécupérable. Depuis, je le gardais au fond du garage, posé contre le mur comme un vieux camarade de route devenu muet. Parfois, je venais le regarder. Un peu comme on regarde un album photo, avec nostalgie et une pointe de regret. C'est là qu'il m'a vu. Mon voisin. Il s'appelle Gérard. 62 ans. Un type discret, avec des lunettes toujours de travers et des pantalons trop courts. On se croisait parfois, un salut de la main, jamais plus. Il avait cette façon de passer inaperçu, de s'excuser d'exister. Mais ce jour-là, il était sorti chercher ses poubelles juste au moment où je contemplais mon vélo cassé. C'était un BMX, m'a-t-il demandé d'une voix douce. Je lui ai souri. Non, malheureusement. Mais j'aurais voulu. Il a hoché la tête, puis il est rentré chez lui sans rien ajouter. Une conversation minuscule, à peine une phrase. Et pourtant. Le lendemain matin, il y avait un vélo devant ma porte. Pas un vélo. Un BMX. Un vrai. Ancien. Patiné. Restauré à la perfection. Je suis resté figé. J'ai regardé autour. Rien. Pas de mots. Pas de signe. Juste lui, là, posé contre ma rambarde comme un cadeau tombé du ciel. Je l'ai reconnu immédiatement, un GT performé, modèle 1985, jantes Skyway bleu, cadre chromé, poignée Odyssey. Exactement ce que je décrivais sur des forums de collectionneurs depuis des années. Mon cœur battait comme un tambour. Je suis allé frapper chez Gérard. Il a ouvert doucement, les yeux pétillants. « C'est vous ?» ai-je demandé. Il a souri. Je le gardais depuis longtemps dans mon garage. Je le restaurais petit à petit, quand mes mains voulaient bien coopérer. Hier, j'ai compris qu'il avait trouvé son nouveau propriétaire. J'ai eu du mal à répondre. Les mots me manquaient. Il n'avait aucune raison. On ne se connaissait presque pas. Rien ne l'obligeait. Ce jour-là, j'ai reçu bien plus qu'un vélo. Je crois que c'est en poussant ce BMX flambant restauré jusque chez moi que j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Je n'étais plus seulement ce type qui bricolait des vélos tout seul dans son coin. J'étais devenu, l'espace d'un instant, le dépositaire d'un geste gratuit. Et ça vous remue. Le vélo, je l'ai posé dans mon salon. Littéralement. Au milieu du tapis. Comme une œuvre d'art. J'ai passé 10 bonnes minutes à en faire le tour, à toucher la selle, à examiner chaque vis. Je n'osais même pas monter dessus. Il était parfait. L'après-midi, j'ai préparé un gâteau. Rien d'extraordinaire, un moelleux aux pommes avec un peu de cannelle. J'ai frappé chez Gérard vers 17h. Il m'a ouvert toujours aussi calme, avec ce même sourire timide. Je voulais vous remercier, enfin, t'inviter à goûter si ça te dit. Il a hésité un peu. Puis il a refermé doucement la porte derrière lui et m'a suivi. On s'est installé dans la cuisine. Le BMX trônait toujours là, comme un invité silencieux. Il est vraiment magnifique, ai-je dit. T'as fait ça tout seul? Il a acquiescé en coupant une part de gâteau. J'en ai restauré une douzaine. J'étais mécano vélo quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai travaillé dans un garage. Et puis un jour, les vieux cadres, les roues, tout ça a commencé à m'appeler. J'ai monté un petit atelier au sous-sol. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. D'abord de vélo, puis de musique. De ces années punk à Clermont-Ferrand. De ces virées en Espagne en mobilette.
De ses amours compliqués. Gérard parlait peu, mais quand il s'y mettait, c'était comme un roman. Ce soir-là, il est reparti tard. Avant de partir, il m'a dit, tu sais, ce BMX, je l'avais depuis 20 ans. Je pensais jamais le donner. Mais je t'ai vu regarder ton vieux vélo comme si c'était un frère. J'ai su. Le lendemain, il m'a invité à descendre dans son sous-sol. J'ai découvert un monde que je n'imaginais pas. Des cadres suspendus au plafond, des caisses de pièces détachées triées par époque, des pneus accrochés comme des guirlandes, des outils anciens et bien rangés. C'était un sanctuaire. Et puis, il y avait un mur. Un PAN de béton couvert de photos. De lui, jeune, en jean déchiré, toujours avec un vélo. Des compétitions, des balades, des amis disparus. Je suis resté là un moment, en silence. C'est un peu tout ce qui me reste, a-t-il dit doucement. J'ai levé les yeux vers lui. Tu sais que tu pourrais monter un atelier? Restaurer pour les autres, transmettre tout ça. Il a souri. J'y ai pensé. Mais je croyais que ça n'intéresserait plus personne. Moi, ça m'intéresse. Il a hoché la tête. Et là, j'ai senti que quelque chose se mettait en place. Une alliance inattendue entre deux générations, entre deux solitudes. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce que signifiait restaurer un vélo. Pour moi, c'était surtout du nettoyage, un peu de peinture, peut-être graisser une chaîne. Gérard, lui, parlait de ça comme d'une sorte de chirurgie minutieuse. Chaque composant avait une mémoire. Chaque éraflure racontait une époque. Il m'a proposé de m'apprendre. Et j'ai dit oui. Le samedi suivant, on a commencé par démonter une vieille carcasse de motobécane. C'était un tas de ferraille rouillée, récupéré dans un vide-grenier 2 ans plus tôt. Gérard m'a montré comment démonter les pédaliers sans abîmer les pas de vis, comment repérer un cadre tordu au simple toucher. Il avait cette manière calme de transmettre, comme un instituteur patient. Il ne corrigeait jamais. Il reformulait. Toujours avec respect. Très vite, c'est devenu notre rituel. Chaque mercredi soir et chaque samedi après-midi, je descendais dans son sous-sol. On travaillait côte à côte, souvent en silence. Parfois avec un vieux CD des Clash ou un live de Lou Reed en fond sonore. Je découvrais un autre monde, lent, méticuleux, loin du tumulte. Un jour, alors qu'on terminait de polir une jante, il a posé l'outil et m'a dit. Tu sais pourquoi j'ai jamais eu d'enfant? Je suis resté figé un instant, pris de court. Non. Il a haussé les épaules. Pas que je n'en voulais pas. C'est juste que la vie s'est organisée autrement. Des femmes, j'en ai aimé. Mais j'étais pas doué pour les grands engagements. Trop dans mon monde. Il m'a regardé avec un demi-sourire. Peut-être que c'est pour ça que je parle autant de vélo. C'est plus simple que les gens. J'ai rien répondu. J'ai juste hoché la tête. Parce que moi non plus, je n'avais pas été très doué avec les gens. À la fin du mois, il m'a tendu un cadre bleu métallisé. Celui-là, c'est pour toi. Tu le choisis, tu le montes comme tu veux. Je t'aiderai. C'était une base de Peugeot CPX 100. Un modèle rare. J'ai eu un pincement au cœur. Tu es sûr? Oui. Tu es prêt? Et puis, c'est ta signature maintenant. J'ai mis 3 semaines à le monter. Poignée par poignée, jante par jante. Et quand enfin je l'ai enfourché, un dimanche matin d'octobre, j'ai ressenti quelque chose de simple et immense, la joie pure. Je suis allé jusqu'au parc, j'ai pris quelques virages, quelques bosses. Rien d'extraordinaire. Mais j'avais l'impression de flotter. J'étais ce gosse de 10 ans qui rêvait devant les figures des grands, sauf que cette fois, j'étais sur le vélo. Au retour, Gérard m'attendait sur le perron, une tasse de café à la main. Alors? Je lui ai répondu sans réfléchir. Je crois que je suis vivant. Il a ri. Pas fort. Mais sincèrement. C'était devenu plus qu'une passion. C'était devenu un lien. Et je ne savais pas encore jusqu'où cela allait nous mener. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que les autres allaient le remarquer aussi. Tout a commencé avec un adolescent du quartier, un certain Léo, 14 ans, qui passait souvent devant chez moi. Un matin, il s'est arrêté, les yeux rivés sur mon BMX bleu métallisé posé contre le mur du jardin. Il est resté là plusieurs minutes, sans oser frapper.
Alors je suis sorti. Il est beau, hein, ai-je dit en m'approchant. Il a sursauté, puis hoché la tête. C'est un CPX? J'ai souri. Tu t'y connais? Un peu. J'en ai vu sur Internet. Mais j'en ai jamais vu un en vrai. Je lui ai proposé d'essayer. Il n'osait pas croire que je parlais sérieusement. Il a fait un petit tour dans la rue, maladroit mais enthousiaste, puis est revenu, les yeux brillants. Vous l'avez trouvé où? Je lui ai raconté Gérard. Le sous-sol. La restauration. Et je l'ai invité à venir voir. Le samedi suivant, il était là. Timide, les mains dans les poches. Gérard l'a accueilli sans rien dire, juste un signe de tête. Ils se sont regardés comme deux espions de générations différentes. Puis Gérard a sorti un vieux cadre rouillé. Tu veux apprendre? Léo a hoché la tête. Ce jour-là, on est devenus 3. Très vite, d'autres jeunes ont commencé à passer. Un cousin de Léo. Le fils de la boulangère. Même une ado du lycée du coin. Le bouche à oreille a fait son travail. En un mois, le sous-sol de Gérard ressemblait à un atelier communautaire. Des vélos en pièces détachées sur chaque table, des rires, des débats passionnés sur les années de production des moyeux ou les meilleurs pneus pour la glisse. Et Gérard? Gérard souriait plus souvent. Il n'avait plus besoin de parler autant. Les mains de ces jeunes racontaient ce qu'il avait transmis. Un dimanche, après avoir aidé une gamine à monter une roue libre, il m'a soufflé. Tu vois? Ils sont là. Tous ces mômes qu'on pensait ailleurs, ils sont là. On a décidé de structurer les choses. Léo a dessiné un logo. Moi, j'ai monté une page en ligne. Gérard a rédigé un petit manifeste, à l'ancienne, à la main, où il parlait de mécanique lente, de mémoire, de liberté. On l'a appelé « Les rayons perdus ». On ne cherchait pas à faire de bruit. Juste à réparer. À transmettre. À tenir les outils et les histoires. Mais l'histoire, elle, avait décidé de nous rattraper. Un jour, un journaliste local est passé, attiré par une photo postée par Léo. Il a demandé s'il pouvait faire un article. Gérard a refusé d'abord. Puis il a cédé. La semaine suivante, on était en première page du supplément Week-end, 3 générations dans un sous-sol, les mains pleines de cambouis, les cœurs un peu plus légers. Et c'est là que tout a vraiment changé. L'article est sorti un samedi matin. Le titre disait, dans le sous-sol de Gérard, la résurrection des vélos et des rêves. Il y avait une photo de nous 3, Gérard, Léo et moi, devant un vélo jaune canari à moitié remonté. Je nous ai trouvé un peu ridicules au début. Gérard avait son éternel pull beige taché de graisse, Léo portait un sweat trop grand, et moi, je tenais une clé à laine à l'envers. Mais les mots étaient justes. Respectueux. Sans emphase. Ce jour-là, la sonnette n'a pas arrêté. Des gens de tout le quartier sont venus voir. Certains curieux. D'autres nostalgiques. Une femme d'une 50aine d'années est arrivée avec le vélo de son frère décédé. Un vieux MBK bleu ciel. Elle voulait savoir s'il était possible de le refaire vivre. Gérard lui a répondu, sans même toucher le cadre, on ne ressuscite pas les morts, mais on peut leur rendre hommage. Elle a souri. Et elle est restée pour aider. À partir de là, tout s'est emballé. Le maire nous a proposé un local. Une ancienne salle de rangement derrière la médiathèque, inutilisée depuis des années. Gérard était sceptique, moi aussi. Mais quand on l'a visité, Léo a dit en rigolant, on dirait un garage secret dans un film de super-héros. Et on a su. En 2 semaines, on a déménagé. Les jeunes ont poncé, repeint, installé les établis. Gérard, lui, s'est obstiné à accrocher ses outils exactement comme dans son sous-sol, jusqu'à ce que tout soit à portée d'intuition. On a rouvert sous un autre nom, Atelier Libre. Plus ouvert, plus grand. Mais avec le même esprit. Un soir, alors que tout le monde était parti, Gérard est resté seul avec moi. Il regardait les vélos rangés au mur, le tableau avec les projets en cours, les photos des gamins accrochés à la ficelle. Tu sais, j'ai souvent cru que j'avais raté ma vie. Il disait ça sans tristesse. Juste comme un fait. Et maintenant, ai-je demandé. Il a pris un moment. Puis il a dit, maintenant, j'ai l'impression qu'elle m'a rattrapé. Et c'est là que tout a changé pour moi aussi. Parce que ce BMX,
ce cadeau au départ improbable, avait été plus qu'un geste. C'était un point de départ. Une bascule discrète mais définitive. Je ne sais pas où tout ça nous mènera. Peut-être qu'on retournera un jour à l'anonymat. Peut-être que les jeunes grandiront, partiront, et qu'il ne restera que le silence et l'odeur d'huile. Mais ce que Gérard m'a offert ce jour-là, c'est bien plus qu'un vélo. Il m'a offert une trajectoire. Une maison sans mur. Et le sentiment rare, précieux, de faire partie d'une chaîne. Je pensais que les choses allaient rester comme ça, stables, presque paisibles. Mais ce genre de stabilité, on le fantasme toujours plus qu'on ne le vit vraiment. Un matin, Gérard ne s'est pas présenté à l'atelier. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il avait beau avoir ses silences, ses jours d'humeur, il n'oubliait jamais une session. J'ai attendu 1 heure. Puis j'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. Je suis passé chez lui. Les volets étaient mi-clos. Sa voiture encore là. J'ai frappé. Rien. J'ai poussé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Je l'ai trouvé dans son fauteuil, une couverture sur les genoux, les yeux ouverts. Pas de panique, pas de drame. Juste un homme fatigué qui avait décidé de s'arrêter. Il a tourné la tête lentement. J'ai juste besoin de repos. On est resté là, en silence, un long moment. Il n'a pas voulu d'aide. Pas de médecin. Il m'a dit qu'il savait ce que c'était. Ce n'est pas grave. C'est juste le corps qui dit stop. Il a le droit, après tout ce que je lui ai fait faire. Pendant 2 semaines, il est resté chez lui. Et l'atelier a continué. Mais c'était différent. Les jeunes venaient toujours. On bricolait. On riait. Mais son absence pesait. Même les outils semblaient suspendus dans l'attente de son retour. J'ai compris alors à quel point il en était le cœur, même quand il ne disait rien. Un samedi, Léo a demandé, il reviendra. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai proposé quelque chose. Une idée qui m'était venue en regardant ce cadre rouge suspendu au mur. Un projet qu'on repousserait toujours si on ne le lançait pas tout de suite. On allait restaurer, ensemble, un BMX pour Gérard. Le modèle exact qu'il avait à 18 ans, d'après une photo noir et blanc qu'il avait accrochée dans l'ancien sous-sol. Un GT Pro performé de 1983, cadre chromé, frein Diacomp, pédale Bear-Trap. Introuvable, ou presque. Mais en 10 jours, grâce à quelques forums obscurs et un vieux contact d'un passionné en Belgique, on a réussi à rassembler toutes les pièces. Chaque jeune a participé. Léo a refait la peinture. Maya, qui n'avait jamais tenu une clé anglaise 3 mois plus tôt, a monté la chaîne. Même moi, j'ai retapé le guidon. On l'a terminé un jeudi soir. Et le lendemain, on l'a apporté à Gérard. Il a mis du temps à réagir. Il l'a regardé comme on regarde une vieille photo oubliée. Puis il a levé les yeux vers nous, et il a dit, simplement, vous m'avez fait un vélo pour l'au-delà. On a ri, nerveusement. Il a souri. Je plaisante. Mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas que j'étais resté dans vos cœurs à ce point. Il a caressé le cadre, longuement. Puis il a dit, vous savez, j'ai toujours cru que les vélos étaient faits pour rouler. Celui-là, il roulera avec vous. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement lui qui a pleuré. Gérard est revenu à l'atelier la semaine suivante. Pas pour bricoler. Pas pour superviser. Juste pour être là. Il s'est assis dans un coin, une tasse de thé entre les mains, et il nous a regardés travailler. Parfois, il faisait une remarque, un conseil murmuré. Parfois rien. Il regardait. Écoutait. Et souriait. Un samedi, après une séance animée où Léo avait enfin réussi à caler un pédalier sans le désaxer, Gérard m'a demandé de rester un peu. Il m'a tendu une boîte. À l'intérieur, il y avait ses outils les plus anciens. Une clé dynamométrique, un dérive-chaîne d'un autre âge, un carnet jauni par le temps. Il faut que ce soit à toi maintenant. Je l'ai regardé sans comprendre. Je ne vais pas rester éternellement, a-t-il ajouté. Et cet endroit, cet atelier, il doit continuer. Pas parce que je l'ai lancé. Mais parce que vous l'avez tous transformé. En quelque chose de vivant. Il n'y avait pas de discours. Pas de cérémonie. Juste cette passation muette. Et une évidence. Gérard est mort 2 mois plus tard. Chez lui.
En paix. On l'a su un matin, quand Léo est venu me montrer un message laissé sur le répondeur. Une dernière voix. Merci. Pour tout. Les obsèques ont été simples. Peu de monde. Mais devant l'église, une dizaine de vélos restaurés étaient alignés, comme une aide d'honneur. Certains jeunes ont pédalé en silence jusqu'au cimetière. Léo portait son casque, comme un symbole. Depuis, l'atelier continue. On a accroché une plaque au mur, Atelier Gérard les rayons perdus. Et chaque nouveau venu apprend d'abord à écouter avant de toucher les outils. Gérard appelait ça, parler le silence des pièces. Moi, je suis resté. Je ne suis pas devenu mécano professionnel. Mais je suis devenu gardien de quelque chose. Un matin, un garçon est entré avec un vélo trop grand, cassé au niveau du guidon. Il avait ce regard que je connaissais trop bien, celui de quelqu'un qui cherche un début. Je lui ai dit, tu veux qu'on le répare ensemble? Il a hoché la tête. Et à ce moment précis, j'ai compris ce que Gérard voulait dire. Les vélos ne sont qu'un prétexte. Ce qu'on répare, c'est nous.